Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les Gémeaux, pour voir un petit peu dans le domaine sentimental qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous conseiller ou à vous prévenir, tout simplement. Ça reste tout de même une guidance générale, donc gardez uniquement ceux qui vous parlent. Et on va voir tout de suite un petit peu qu'est-ce qu'on a à dire. Si vous désirez, vous pouvez avoir une consultation privée. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, on peut parler d'apaisement, de tranquillité, soit que l'on va vous inciter à avoir, soit que vous êtes en train de chercher à avoir, ou que vous avez déjà réussi à créer du coup dans votre vie. Surtout si vous avez été mis face à des échecs ou à des défaites ou à des situations qui peuvent vous faire penser du coup à l'échec d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça peut être un petit moment de pas cool dans une relation pour ceux qui sont en couple. Ça peut être une rupture pour ceux qui ont rompu, ça peut être le fait de rencontrer personne, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, mais que au final, ça va pas dans le sens que vous... Voilà. En tout cas, il y a véritablement quelque chose à mettre en place où il faut véritablement acter quelque chose. Et là, ce qu'il faut acter, c'est la tranquillité que vous pouvez trouver pour pouvoir mieux gérer vos échecs et du coup, apprendre et potentiellement ne pas refaire les mêmes erreurs. Il a pu y avoir tout de même des disputes, ou peut-être que vous allez être amené à avoir des disputes ou des incompréhensions au niveau sentimental. Donc bon, peut-être que on va essayer un petit peu de, voilà, de vous pointer du doigt dans ce que vous avez bien fait ou pas fait. En tout cas, vous allez peut-être vous déplacer ou peut-être simplement mettre de la distance avec ce genre de choses pour votre bien-être, hein, tout simplement. Donc au domaine sentimental, s'il vous plaît. Pas mal de réflexion et passer du temps seul hein, pour pouvoir du coup trouver cet apaisement et peut-être aussi vous laisser le temps de digérer un petit peu les reproches, les remontrances, les éventuelles disputes ou arrangements à devoir trouver. En tout cas, c'est inévitable de passer par là et sachez que tout de même ça devrait bientôt se terminer hein, ou assez prochainement, donc ça c'est bien, c'est cool. Ok. Bon, on vous parle véritablement de personnes, du coup, toxiques. Donc peut-être qu'au domaine sentimental, vous êtes tombé sur des personnes pas forcément foufou. Et du coup, vous allez tout de même réussir à vous rétablir, à ne pas autant ressentir peut-être de culpabilité, d'anxiété, de stress ou de mal-être que ce que vous auriez pu croire. Surtout, j'ai envie de dire, si vous étiez entouré de... ou que vous avez fait connaissance avec quelqu'un de plutôt jaloux, assez toxique pour vous, ou du moins qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, est-ce que dans un sens, c'est si mal que ça que de rencontrer un échec avec cette personne et du coup d'avoir opportunité de sortir de la vie de cette personne? Enfin voilà, n'allez pas vous infliger des choses qui ne vous conviennent pas non plus, quoi. Si vous avez moyen de mettre des limites ou de vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous, faites-le. Bon, en tout cas, vous allez certainement grandement réfléchir les Gémeaux au niveau sentimental en mai par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre, à votre tranquillité. Vous allez vous poser des questions, certainement passer du temps tout seul. Peut-être qu'à certains moments, vous avez été mis face à des disputes, des incompréhensions, des reproches, des piques, des conflits. Ça vous aura donné cette sensation d'échec et certainement l'envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec tout cela, tout simplement. Bon, pas d'extrême, hein, mais voilà, juste vous faites ce qui est bon pour votre bien-être. Si vous avez besoin de prendre du temps, prenez du temps. Vous avez besoin de partir, vous partez, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, il y a bel et bien la fin de quelque chose qui arrive. Faites preuve d'intelligence face à ces reproches et aux échecs ou à la sensation d'échec que ça peut vous faire ressentir. Peut-être que vous allez chercher à vous éloigner. J'ai envie de dire, si ça vous fait du bien, tant mieux. Parce que du coup, au final, vous allez vous éloigner de certaines personnes toxiques, jalouses, pas forcément foufou. Donc, ce serait peut-être plutôt pas mal de s'éloigner justement de ce genre de personnes sur lesquelles vous êtes peut-être amené à tomber pas mal ces derniers temps, ou déjà depuis longtemps dans votre vie. Mais voilà, là, on va vraiment vous mettre des personnes pas foufou pour que vous puissiez reconnaître les bonnes personnes pour vous ou pas. En tout cas, ça devrait tout de même pas mal vous impacter au niveau de votre santé quotidienne. Euh, on parle quand même d'une victoire là-dessus, donc pour le coup, je pense que vous allez réussir tout de même à reprendre un peu contrôle de votre vie, à mettre les choses en place et voilà, à mettre des distances ou des limites aux personnes qui essayent en fait de profiter de vous, quoi, tout simplement.
ou qui se défoule sur vous. Enfin bref, vous n'allez pas vous laisser faire par ce qui ne vous convient pas. Les Gémeaux. On peut parler du fait que vous avez peut-être déjà eu des enfants dans votre vie, du fait que vous souhaitez avoir des enfants un jour dans votre vie, peut-être de l'enfant intérieur, de la connexion que vous pouvez avoir avec votre enfant intérieur, peut-être que la personne que vous convoitez ou la personne avec qui vous êtes a des enfants mais que ce ne sont pas les vôtres. Enfin bref, il y a quelque chose avec les enfants. On peut peut-être également parler, pourquoi pas, d'un petit trait d'immaturité, plus ou moins important selon les gens, de cette envie de légèreté, d'insouciance aussi. Ça peut rappeler aussi le cadeau de la vie, la cigogne. Donc pour certaines, peut-être que vous êtes enceinte, que vous allez tomber enceinte, que vous allez réussir à tomber enceinte. Pour d'autres, ce sera des projets qui vous tiennent à cœur. Bon, on parle de rupture. Alors, est-ce que certains ont connu dernièrement une rupture avec la personne avec qui vous vous seriez vu faire des enfants ou avec qui vous en avez eu? Est-ce que justement, vous avez eu rupture avec cette personne en qui vous aviez énormément d'espoir? On va voir, on va continuer. Pour les Gémeaux, le sentimental. Ok, alors on peut parler d'une rencontre par le biais du travail, mais bon, on va se contenter aux simples rencontres. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? C'est un schéma répétitif, hein, la situation que vous avez été amené à quitter était un schéma répétitif. Donc, on parle de rencontres par synchronicité. La vie va vous prévoir d'autres rencontres. Ouais, vous aviez espéré pouvoir concrétiser les souhaits en fait que vous aviez au niveau sentimental. Pour certains, vous les avez faits, mais du coup, vous avez vu que c'était un schéma répétitif tout de même. Bon, ça n'a pas dû forcément être évident. On parle éventuellement, bah oui, de déménagement, de changement de ville et adieu la routine. Bon, écoutez, ici, je pense que là, le message est plutôt clair. Que vous ayez vécu avec la personne, fait des enfants ou pas, parler de ses projets ou pas, d'une manière ou d'une autre, que vous ayez vécu avec la personne, qui ait des choses en commun ou pas, vous avez eu une relation où dans tous les cas, il y avait cette envie de projet, de concrétiser des choses, de passer à la vie, je dirais, réelle, comme on aime bien le dire, dès qu'on passe aux choses un peu plus sérieuses avec quelqu'un. En tout cas, ici, voilà, il y avait de la concrétisation de projets qui étaient en cours, hein, qui étaient vraiment sur le sujet. Mais sauf que, autant, il y a encore un schéma répétitif qui se répète, qui fait que du coup, ça amène à la rupture, ça amène à d'éventuels déplacements et déménagements de vos affaires que vous viviez qu'à temps partiel ou à temps complet chez cette personne. Dans tous les cas, il y a du mouvement, mais on vous réserve tout de même des rencontres. Donc, ça fait partie de votre route, hein, on vous réserve des rencontres dans l'avenir et pourquoi pas pour certains par le biais du travail. Et apparemment, vous pourrez dire adieu à la routine. La vie devrait avoir un petit goût de peps un peu plus intense. Donc bon, pour ceux qui ont vécu des mauvais moments ou une rupture qui a encore du mal à passer, vous inquiétez pas, la vie vous réserve des belles surprises. On peut parler d'un lien d'âme avec quelqu'un, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Cela importe peu, choisissez ce qui vous convient. On vous parle du fait de débuter quelque chose, de commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui possiblement va débuter. C'est peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé, ou quelqu'un avec qui les choses ont stagné. Il va y avoir un revirement de situation, ok? Quelqu'un auquel vous pensez, qui vous manque. Et ici, vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On vous parle du travail quand même. Alors justement, est-ce que ça va enclencher un travail supplémentaire sur vous, à cette personne également? Est-ce que cette personne va être amenée à travailler sur elle ou sur lui un peu plus? Ou est-ce que vous allez vraiment tomber sur cette personne par le biais du travail, de la profession? Pourquoi pas, c'est possible, hein, ma foi. Ouais, on peut parler de réconciliation, d'apaisement de liens pour certains. Bon, bien sûr, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous avez toujours le choix. Mais pour le coup, ici, il y a quelqu'un qui est lié à vous, qui va tenter de revenir. Quelqu'un qui va même entreprendre de faire le trajet. Ou autant vous allez vous retrouver à mi-chemin, ou je sais pas, va y avoir du mouvement. En tout cas, il y a des choses que cette personne ne vous a pas dit. Ouais, et ça va susciter de la jalousie.
et vous allez être amené à faire un choix. En tout cas, il devrait y avoir quand même un petit peu de dragouille venant de l'un ou de l'autre. Donc voilà, peu importe le contexte, que vous êtes dans l'attente ou pas du retour de quelqu'un, il est possible que quelqu'un avec qui vous avez un lien tente de revenir vers vous ou que vous tentiez de retourner vers cette personne. Vous allez vraiment réfléchir à la question. Est-ce que justement vous allez sauter le pas de le faire ou pas? Que ce soit la personne qui revient qui vous propose quelque chose ou que ce soit vous qui avez envie de mettre les choses en place. Mais tout de même, pour certains, il va y avoir quand même des pas qui vont être franchis, des distances qui vont être parcourues, de la route va être faite. Peut-être que vous tomberez sur cette personne par le biais du travail ou que du moins votre travail personnel et le travail personnel de la personne auront amené une amélioration qui fait que du coup, il y a un petit peu cette personne du passé qui... Salut! Voilà. Et qui ne vous a pas dit à quel point vous avez pu être jalousé, qu'on a pu mal lui parler de vous et que autant ça n'a pas plu du tout avec à cette personne, tout comme autant le retour de cette personne, même si ça reste assez caché et secret aux yeux des autres, vous allez quand même être jalousé par d'autres. En tout cas, il va y avoir un choix à faire et attendez-vous certainement à vous faire draguer, dragouiller. Il va y avoir un jeu de séduction. Donc bien sûr, vous êtes toujours libre d'accepter ou de refuser. Mais voilà, ne soyez pas non plus trop directif. Voilà, voyez si la personne a évolué et voyez simplement ce que cette personne a à vous dire et vous verrez bien ce que vous en répondrez. Mais attendez-vous quand même à vous faire dragouiller. Il y a quelqu'un qui va soit venir vers vous ou vous qui êtes tenté d'aller vers quelqu'un. Il peut y avoir tout de même pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes au niveau sentimental, ou sinon vous allez les ressentir, ou ça fait déjà un moment que vous les ressentez, et possiblement de nouveaux doutes vont perdurer un peu. Voilà. En tout cas, la durée de ce temps dépendra de vous, bien sûr, de votre analyse, de votre réflexion. Bon, ça ne vous mènera pas forcément à quelque chose de très constructif, de trop prolonger ces doutes. Donc essayez de voir comment vous pouvez faire pour vous rassurer par rapport à ça. Essayez de vous connecter à vos émotions, de lâcher un petit peu la raison, même si je sais que c'est pas évident. Vous avez peut-être des choses à vous pardonner à vous-même en amour. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, ou tant que quelqu'un ne vous aura pas accordé le pardon, ou ne sera pas venu vous demander le pardon, ça va être compliqué de sortir de ces doutes. Sauf que voilà, peu importe le temps depuis combien de temps vous êtes dedans et combien de temps ça va durer, ces doutes vont vous mener nulle part, les Gémeaux. Donc essayez de mettre un peu d'ordre dans les questions que vous vous posez par rapport à votre vie sentimentale pour vous baser sur ce qui est essentiel et sur ce avec quoi vous pouvez peut-être justement agir. Suivez vos émotions, suivez votre cœur et n'ayez pas peur du pardon. Le pardon servira du moins à mettre un point final aux choses et à laisser le passé au passé pour ceux qui souhaitent cela, ou à pouvoir avancer pour ceux qui souhaitent avancer tout simplement. En tout cas, vous allez être amené à être mis face au pardon, que vous le demandiez ou que vous le receviez. Mais voilà, les doutes vont pas vous faire vraiment gagner de temps, très très loin de là, quoi. Honnêtement, perdez pas des masses de temps, ce serait vraiment dommage. Ouais, on peut parler d'une relation qui a été éphémère, ou en tout cas d'une relation qui aura été du moins importante pour apprendre les choses. On peut également avoir cette idée de nouveau départ, de quelque chose qui se profile devant vous. Ouais, on peut parler éventuellement de quelqu'un, soit qui aime la vie, soit qui aime bien la bonne nourriture, sinon quelqu'un qui est assez protecteur, quelqu'un de même plus âgé que vous, mais qui est très intelligent, voire rusé. Donc attention à bien faire la différence entre l'intelligence, la ruse et la manipulation. Ce serait dommage de tomber sur des personnes pas foufoufou. Oui, et on peut vous parler d'un homme particulièrement. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui possède des biens immobiliers, quelqu'un qui peut déjà avoir sa stabilité, son ancrage, sa sécurité, mais cela ne sera qu'une relation, je dirais, plutôt éphémère. Donc relation éphémère, mais pas du moins peu importante, très loin de là. Si cette relation fait partie de votre vie ou a fait partie de votre vie, ce n'est pas pour rien. Ça pourrait d'une certaine manière vous apprendre à vous protéger parce que justement vous avez été mis face à quelqu'un qui se protège énormément avec certitude,
mais qui du coup va vous surprotéger d'eux-mêmes et voire même peut-être pourquoi pas essayer d'user de la ruse, voire pour certains peut-être de manipulation pour avoir un petit peu le contrôle de la relation. Donc voilà, on peut parler de quelqu'un qui éventuellement a tout de même une belle stabilité, une sécurité, pourquoi pas des biens immobiliers, mais on peut parler voilà, de quelqu'un, peut-être d'un homme en particulier ou quelqu'un de très ancré, de très stable et qui pourrait être amené à bouger les choses, hein, qui pourrait être amené à bouger, mais je pense qu'ici, en fait, vous devez prendre exemple et apprendre de cette relation pour pouvoir vous amener cet ancrage, cette stabilité à vous-même. Parce que j'ai quand même l'impression que pour certains, vous n'avez vraiment pas forcément été devant des personnes très, très sympas. Voilà. Si c'est un peu de ruse, bon, ça peut être chiant, mais passe encore. Jusqu'à une certaine limite, mais si c'est de la manipulation ou du mensonge, enfin, vous méritez pas ça, quoi. Merde, à un moment donné, c'est bon. Bref. Ouais, malveillance. Vous avez été mis face à des personnes pas toujours foufou, hein, et ça vous aura amené certainement à réfléchir beaucoup et voire même à essayer de vous apaiser. Donc si vous avez été mis face à ces personnes, c'est certainement pour vous amener à la réflexion et à l'apaisement et surtout à percevoir et à mieux comprendre votre souffrance émotionnelle, hein, parce que là, autant vous avez cette envie de guérison. Peut-être que c'est en lien avec la famille ou en tout cas, ce sont des schémas qui se sont déjà vus dans votre famille. Ouais. Pour certains, vous allez peut-être consulter quelqu'un qui fait des cartes, consulter un médium, consulter quelqu'un qui peut éventuellement, pourquoi pas, s'occuper des liens transgénérationnels. Voilà. Ou peut-être simplement quelqu'un que vous allez voir qui est assez éclairé d'esprit et qui pourra vous donner une certaine une aide ou les mots qui sont bons pour vous dans cette situation. Bon, ok, on continue. On parle de confiance. On parle d'intuition. Ah, reconnexion à vous-même, les gars. Vous n'allez pas avoir le choix. Accueillir. Bon. Alors, bon, les Gémeaux, ça n'a pas forcément dû être évident. Certains ont dû tomber de haut. Mais bon, écoutez, vous avez été mis face à des personnes pas toujours très honnêtes, très... Voilà, ça ne devait pas vraiment pas être folichon tout le temps. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Grâce à tout ça, du moins, ça vous aura permis, ou du moins ça va vous inciter à faire preuve de recul, à essayer de méditer sur la question, de réfléchir à ce qui se passe, à ce lien, à ces personnes qui peuvent vous faire mal, qui peuvent être mauvaises, ou simplement piquantes, ou vous blesser sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais en tout cas, vous souffrez, et c'est pas ce que vous méritez. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir à la question et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour déjà comprendre votre souffrance, en comprendre la provenance et comprendre quelle limite a été dépassée et qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter de ressouffrir comme ça. Peut-être que certains membres de votre famille ont déjà eu affaire à ce genre de situation. C'est une possibilité. Pour trouver des éclaircissements ou de l'aide, vous allez peut-être rechercher de l'aide au niveau des cartes, de quelqu'un qui peut peut-être vous aider à faire un nettoyage de liens transgénérationnels ou ce genre de choses. N'hésitez pas à vous renseigner et à voir les possibilités, ce qui vous appelle tout simplement. Mais en tout cas, pour certains, vous allez même simplement voir quelqu'un qui est assez éclairé pour pouvoir parler de votre situation et avoir un point de vue extérieur. Ça vous aidera certainement, ne serait-ce même qu'à avoir quelques mots qui vont être assez pertinents pour... j'ai compris, maintenant voilà, je vais faire quelque chose. Voilà, vous avez simplement besoin d'un petit coup de main parce que bah oui, ça fait mal les personnes qui sont pas toujours très cool. On vous dit tout de même d'avoir confiance en vos intuitions et d'accueillir cela parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer et que vous allez pouvoir aussi écouter vos envies, vos désirs et du coup plutôt faire le choix du cœur que le choix de la raison. Ou en tout cas essayer de trouver un équilibre, pourquoi pas, entre la raison, l'organisation et je dirais la vie en cas général et vos envies, vos choix de cœur, voilà. C'est vous qui pouvez décider de ce qu'il en est ou pas. Ok. On peut parler de séparation. Donc bon, vraiment, apparemment, il y a eu des séparations pour certains. J'en suis désolée. Voilà, je vous souhaite de vous remettre au mieux possible de ce genre de situation. Ouais.
Peut-être que certains sont partis vraiment en vacances, hein, vous avez pris un petit peu le large et surtout, vous faites attention à tous les signaux, donc c'est un peu comme si vous étiez en alerte. Alors, les Gémeaux, pour le mois de mai, du coup, on peut vous parler effectivement d'une séparation qui peut être plus ou moins ancienne, mais qui a été tout de même assez compliquée, qui vous a amené à prendre de la distance, voire même à prendre simplement l'air des vacances, à faire un peu de route, à bouger. Voilà, vous restez pas immobile, c'est pas possible. Parce que du coup, vous avez peut-être pas tout de suite fait attention aux signaux d'alerte que l'on a pu vous envoyer lors d'une relation et vous prenez, enfin vous accusez coup après coup, quoi. Donc ça peut toujours faire mal et c'est pas forcément évident à gérer. Donc bien sûr, voilà, soyez indulgents, profitez des vacances pour vous ressourcer. Ou simplement, si vous partez pas en vacances, profitez du temps que vous vous accordez, tout simplement. Et surtout, analysez bien justement quels ont été les signaux pour vous alerter, mais que vous n'avez pas écoutés, pour voir justement à quoi vous devrez faire attention plus tard. En tout cas, voilà, pas mal de messages assez importants. Je pense que vous devrez penser à votre bien-être émotionnel avant toute chose et vous guérir émotionnellement avant de... Voilà. Donc bon, écoutez, j'espère que ça va vous aider et que ça vous servira. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.